Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo composée de deux parties. La première concerne la publication du journal Marca et la deuxième, les joueurs qui devraient être prêtés, vendus ou gardés, tenant compte de la situation actuelle du club. Et justement, on commence avec la presse madrilène. Dans un article assez révélateur, Marca, un journal basé à Madrid, a tenu des propos inhabituels, mais extrêmement positifs pour le vainqueur de la Copa América. Dans un article couvrant le Ballon d'Or, le journal a déclaré que le vainqueur devrait être Messi, ce qui signifie qu'il aura 7 ballons d'or. Oubliez tout le reste, le ballon d'or est à Messi. Tant que Léo Messi joue au sommet, il n'y a pas de footballeur qui devrait remporter le ballon d'or. Messi est le plus grand joueur de sa génération et probablement aussi de tous les temps. Et dans le même temps, ils ont reconnu les réalisations de deux autres rivaux italiens, Giorgio Chiellini et Jorginho. Ils viennent de remporter l'Euro 2020 à Londres contre l'Angleterre. Plus important encore, la paire, bien que dans des rôles différents, a également joué un rôle essentiel dans la victoire italienne. À l'exception d'Emerson Palmieri, aucun joueur à part Jorginho n'a remporté à la fois l'UEFA Champions League et l'Euro 2020 cette année. Malgré l'argenterie du numéro 5 de Chelsea, Léo Messi pourrait être fixé pour son 7e ballon d'or et 2 fois de suite après l'édition de 2019. Marca a ensuite ajouté que malgré le fait que Messi soit en tête du peloton avec 6 ballons d'or déjà, l'Argentin méritait d'avoir plus que ce qu'il a actuellement. Le fait que Ronaldo avec 5 soit à une distance de toucher les 6 ballons d'or de Messi rend tout simplement un mauvais service au numéro 10 du FC Barcelone, qui a été de loin le plus grand joueur de sa génération et sans doute de tous les temps. Donc si Messi sortait victorieux en décembre, il aurait été le deuxième joueur de l'histoire à remporter au moins 2 ballons d'or d'affilée à 2 reprises au cours de sa carrière. Il avait fait en 2009, 2010, 2011, 2012, 2019 et 2021. Ses excellentes performances en Copa étaient méritoires. Une autre récompense en soi. Il a été élu meilleur joueur, meilleur buteur avec 4 buts, dont 2 coups francs, meilleur passeur avec 5 passes D et surtout champion d'Amérique du Sud. En Europe, malgré une année tumultueuse avec le FC Barcelone, il a marqué 38 buts et 14 passes. Et jusqu'à présent, seul Lewandowski a marqué plus, mais aucun joueur n'a contribué à plus de buts que l'Argentin. Ils ont terminé la pièce en affirmant que si Messi remportait un 7e ballon d'or, tant qu'il joue au football, il mérite plus. Et il est temps que le jour apparaisse entre Messi et Ronaldo, donner à Messi le 7e ballon d'or et laisser également ses 8e et 9e suivre. Donc c'est la fin de l'article. On parle maintenant de la pré-saison du FC Barcelone qui est déjà en cours. Hier, le FC Barcelone a joué contre le Nastic Tarragone. Victoire du FC Barcelone 4 buts à 0. Un triplé de Reymanay et un but de Collado. Il y avait Gérard Piqué, Sergi Roberto, Serginho Dest, mais c'est pratiquement les jeunes qui ont fait gagner le Barça. Mais également un fantastique Youssouf Demir, sans oublier la prestation énormissime de Riqui Puig. Et si ça continue comme ça, avec l'implication des jeunes, je pense qu'on aura une équipe très compétitive. Donc à la mi-juillet, le FC Barcelone avait débarqué 6 joueurs, dont seulement 2 étant des joueurs de l'équipe première, Junior Firpo et Francisco Trincao. En fait, aucun joueur qui serait sur le biométamorphique n'a été vendu ou prêté. Autant dire que le temps presse pour la direction du FC Barcelone. Dans le but de fournir un cadre à la stratégie du marché des transferts du Barça, cette deuxième partie de la vidéo examinera divers joueurs de l'équipe et déterminera s'ils doivent être conservés, vendus ou prêtés. On va commencer avec Antoine Griezmann. Idéalement, le FC Barcelone serait en mesure d'accueillir le personnel le plus talentueux du monde sans même pour autant avoir des soucis concernant la situation financière. Cependant, avec la Covid qui infecte le monde, la situation est loin d'être idéale. Cela dit, Martin Braithwaite est susceptible d'être déchargé, tandis que Francisco Trincao a déjà été expédié. Ousmane Dembélé sera blessé pendant une demi-saison et il y a peu de choses à prévoir concernant la récupération d'Ansu Fati, laissant le FC Barcelone avec seulement Sergio Aguero et Memphis Depay comme des attaquants. Et le Français a montré une amélioration à pas de géant au cours de sa deuxième saison avec les Blaugrana et toutes les preuves indiquent qu'il s'est encore amélioré. Et je pense que si le FC Barcelone peut le convaincre à accepter une baisse de salaire, il devrait rester au club, d'autant plus qu'il n'est pas le joueur qui devrait partir. Donc à mon avis, on doit le garder. Sergio Roberto, avec un an restant dans son contrat, un rôle de plus en plus indéfini dans l'équipe, l'arrivée d'Emerson Royal, Sergio Roberto est celui que Barcelone devrait chercher à vendre. Pendant des années, sa polyvalence l'a amené à opérer à l'arrière droit, au centre et même à l'extérieur. À juste titre, il a gagné le surnom de l'homme à tout faire, maître de rien. Désormais, l'équipe propose 3 options de qualité et naturelles en plus, à Serginho Dest, Emerson Royal et Oscar Mingueza. Au milieu de terrain, Sergio Roberto peut jouer en tant que pièce de rotation, mais je pense que le FC Barcelone devrait plutôt rechercher un profil différent. Si le Bayern Munich fait appel au service de l'Espagnol, le FC Barcelone devrait répondre positivement et le vendre, c'est tout. Philippe Coutinho, bien qu'il ait commencé la saison 2020-2021 de manière positive, une blessure l'a tenu à l'écart pendant la majeure partie. Maintenant, un peu après, un changement de décor va certainement l'aider et ainsi assurer la stabilité financière de Barcelone. À
Après tout, payer une somme de 20 millions d'euros à Liverpool pour quelques apparitions supplémentaires semble être une décision loin d'être intelligente. Maintenant, la question est, quel club viendra pour s'attacher ses services? Malheureusement, l'histoire de Coutinho avec Barcelone n'a pas pu obtenir le revirement triomphal qu'elle méritait. Comme une tragédie grecque, cette histoire a commencé avec des attentes lumineuses qui se sont évanouies dans les ténèbres. Donc pour moi, la solution est de le vendre afin d'éviter des frais supplémentaires. Une fois les 100 matchs, Ousmane Dembélé, il s'agit d'une autre des plus tristement célèbres signatures de plus de 100 millions d'euros du FC Barcelone. Le temps d'Ousmane Dembélé au Camp Nou devrait également arriver à sa conclusion naturelle. Après 4 saisons de blessures, son histoire se terminera probablement sans une fin heureuse. Bien qu'il y ait eu des enseignements positifs durant la saison 2020-2021, ce n'était pas nouveau. Le Français pourrait attirer des offres, bien que sa récente blessure bloque tout entre-temps. À ce titre, il peut être vendu cet été ou partirait-il gratuitement en 2022? C'est des questions qu'on se pose depuis un certain temps maintenant, mais pour diverses raisons, le FC Barcelone devrait penser à réduire ses pertes le plus tôt possible. Et pour cela, il faut lui trouver déjà présent une porte de sortie. Dès qu'il se remettra de sa 1000e blessure, Martin Braithwaite, à l'exception des arrières latéraux, le Barça pourrait sérieusement manquer de rythme sur les flancs, mais cela en fonction de la récupération de Dembélé et de Fati. Et Martin Braithwaite pourrait être au moins de sortir du pétrin dans une équipe avec plusieurs joueurs astucieux comme Memphis Depay, Alex Collado, Ansu Fati et, espérons-le, Messi. Le Danois peut offrir une option directe qui peut jouer en première ligne, sans parler de son rythme de travail de premier ordre, qui sera très utile dans diverses formations. Et en plus de cela, il n'a pas un salaire énorme, donc je pense qu'on doit le garder. Clément Lenglet, sa situation est délicate. Sa première saison avec Barcelone a été surmontée d'une seconde qui devrait être celle de la confirmation, très étonnante, mais après une année de performance médiocre, le Barça doit écouter les offres. Maintenant, il y a 1000 avis sur ce dossier. D'un côté, certains pensent que compter sur lui serait la même chose que compter sur la médiocrité. Et si le FC Barcelone aspire à être ce qu'il était avant, Clément Lenglet ne pas être un partant incontesté, mais plutôt une option d'équipe et une pièce de rotation. Alternativement, les Blaugrana sont si messes en défense qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser partir Clément Lenglet, surtout si Ronald Koeman continue avec une configuration en 3-5-2 ou en 3-4-3. Et pour ajouter à cela, son salaire n'est pas aussi grandiose que celui des autres sur la liste. Maintenant, avec les deux arguments en tête, je pense que le vendre serait une très bonne chose. Miralem Pjanic, vous le savez déjà, il est venu à Barcelone dans le cadre d'un accord d'échange avec la Juventus qui a vu Arthur faire le contraire. Ce fut un transfert horrible au départ et n'a fonctionné pour aucune des trois parties, que ce soit la partie du FC Barcelone, de l'entraîneur qui l'estime pas et du joueur. Ronald Koeman qui hésitait même à utiliser le Bosniaque dans son milieu de terrain, et rien ne prouve que la donne va changer cette fois-ci. Le FC Barcelone est déjà à la recherche d'un autre milieu de terrain. Pjanic n'est pas à la hauteur et je pense qu'il faut le vendre pour libérer de l'espace. Illich Moriba, devançant Riqui Puig et Miralem Pjanic pour cette 4e place au milieu de terrain. Il a eu de nombreuses opportunités la saison dernière. Alors que ses perfs peuvent être divisés en deux, ce sont ses problèmes de contrat qui pourraient l'emporter sur lui pendant cette période tumultueuse. Le milieu de terrain du FC Barcelone est tellement rempli et en tant que joueur pouvant s'intégrer dans plusieurs systèmes, contrairement par exemple à Riqui Puig, je pense que prêter le joueur à un autre club comme le Borussia Dortmund serait une très bonne option. Mais avant de le faire, prolonger son contrat, étant donné qu'il expire l'été prochain. Il y a Neto, Samuel Umtiti, je pense qu'on devrait les vendre. Quant à Riqui Puig, je pense qu'il sera utile cette saison, de même que Gérard Piqué. On peut le garder dans l'équipe, mais pas en tant que joueur de premier plan, un remplaçant bien sûr, avec l'arrivée d'Eric Garcia et les montées en puissance de Ronald Araujo et de Oscar Mingueza. Je pense qu'il peut rester sur le banc et jouer de temps en temps. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.